Bonjour, heureux de vous retrouver. Un nouveau rendez-vous que je vous donne, des émissions que nous allons réaliser profitant du beau temps parisien. Vous le voyez, il fait très très beau à Paris. Le titre de cette émission, rendez-vous avec notre premier invité, Sam Sambo. Il nous vient de la Guadeloupe, il nous dira tout de lui, comment il a quitté la Guadeloupe, sa musique, il parlera également de son travail et nous allons tout connaître de Sam. Sam, merci d'être le premier invité de cette nouvelle émission. Alors, tu as quitté la Guadeloupe en quelle année et pourquoi ? En fait, j'ai quitté la Guadeloupe dans les années 70 parce qu'il y avait déjà mes frères et sœurs qui étaient sur Paris, les grands. Et puis, à l'époque, dans les années 70, il n'y avait pas beaucoup de boulot en Guadeloupe. Donc, ce que j'ai fait, j'ai quitté mon pays pour venir dans un pays à laquelle je ne connais pas la culture. Et c'était assez difficile. Hein. Vous savez, la vie de Paris, c'est grand, c'est difficile à se faire accepter. C'est difficile d'avoir une position favorable. Et tout le monde le sait d'ailleurs. Tu as quitté maman, papa, frères et sœurs, ça fut quand même douloureux ? C'est très dur de quitter la famille, surtout ma mère et mon père et puis ma grand-mère, qui à l'époque, qu'ils étaient encore là. Et de venir à Paris, dans un pays d'ailleurs qui fait très froid, quitter la culture de chez nous, quitter le soleil, quitter les amis, quitter les copains, les copines, pour venir dans un pays comme la France, c'est dur de chercher du boulot et rester tant d'années dedans. Voilà, donc c'est pour ça. Et là, on a le cœur qui fend parce qu'on pense à la famille, on pense à ses amis, on pense à la Guadeloupe. Et puis, on n'a pas Internet à l'époque. Hein. Donc le courrier, mais je ne sais pas, une dizaine de jours pour arriver. Donc comment tu faisais ? Tu écrivais les parents t'écrivaient ? Et j'écrivais à mes parents et puis disons que tous les 8 jours, on avait un petit courrier qui venait, un petit courrier par là, un petit carte postale, des trucs comme ça. Mais après, quelques années après, c'était fini. Après, il y avait le téléphone, donc on arrivait à communiquer comme il fallait. Mais la souffrance de quitter ses propres parents, c'est très difficile. Il faut dire la vérité parce que lorsqu'on est chouchouté par la grand-mère ou par la mère, et avec des amis autour, et de quitter tout ça pour venir se trouver en France, paradoxalement, et quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de vivre avec, le froid, très froid. Et puis, tu arrives en hiver ? Je suis arrivé en hiver, un peu mois de février, il faisait très 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 froid. Mais ce qui est bien pour moi, c'est que je dois dire que j'étais très bien encadré aussi lorsque je suis arrivé à Paris. C'est pas évident. Il fallait à l'époque. Hein. Ouais, il fallait. Mais c'était pas toujours évident parce que dans ma famille, nous avons une éducation qui était très sévère mais très bien, avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de respect. Cela nous a permis d'avancer en collaboration avec frères et sœurs et puis avoir une harmonie familiale très importante pour quitter un pays, un grand pays comme ça, loin des parents, loin des amis, loin de la famille et puis se retrouver, se regrouper et avancer ensemble. On essaye de faire de belles choses. En fait. Et essayer de se faire des amis ici, ça a été chose facile ? Et dans les premières années, non. Mais au fil du temps, si. Je me suis fait des amis à l'armée. C'est vrai, j'ai un copain de l'armée qui aujourd'hui représente beaucoup pour moi. Et d'ailleurs, c'est un métropolitain, je n'ai pas honte de le dire, il s'appelle la famille Verdeau, Philippe. C'est un garçon que j'ai fait l'armée avec lui. Et nous sommes restés toujours en contact, on se côtoie constamment. Et on échange la différence de culture, ce qui est important. À savoir, est-ce que c'est parce qu'on aime quelqu'un, que ce soit noir ou blanc, c'est de l'amour, c'est le cœur qui parle. Voilà. Vous êtes combien dans la famille ? Combien de frères, combien de sœurs ? Et actuellement, il reste exactement 8 personnes. Mais on était 9. Combien de frères, combien de sœurs ? Donc aujourd'hui, il y a 4 frères et 3 sœurs. Je crois savoir que tu as un frère qui a une activité intéressante ici dans l'Hexagone. Je donnerai un exemple. Quand mon petit frère est venu des Antilles, il est venu ici pour faire une étude de la mécanique. Au bout de quelques mois de l'école, je lui ai dit comme ça, hé mon gars, laisse tomber ça, va faire tapisser décorateur, je te jure qu'il y a de l'argent à prendre. Parce que moi je travaillais dans le milieu des commerçants, parmi les juifs, parmi les décorateurs, parmi les plus grands et des gens qui font la décoration intérieure. Donc j'ai conseillé il m'a suivi, il a eu son CAP, il a eu son diplôme et après il s'est mis à son compte, je l'ai aidé. Ce qui fait que ça aujourd'hui qu'il a quelque chose de formidable. Et il a travaillé, d'après ce qu'il me disait un jour, pour des acteurs, des personnalités importantes. Hein. Mon frère fait partie le plus grand tapissier sous Paris parce qu'il est reconnu à la chambre de métier et il fait des écoles de tapissier avec des élèves grâce à la chambre de métier et puis il travaille pour l'État, il travaille pour des ministres, il travaille pour des acteurs, il travaille pour des chanteurs. C'est un gars qui est rempli de beau monde. Et puis les meubles qu'on voit chez lui, il ne faut pas les casser, c'est de Louis XIV parfois qu'on lui demande de réparer. Après c'est un goût particulier, Louis XIV, Louis XV.
et moi je suis plutôt moderne. Je vis avec mon temps. On lui demande lui à réparer, comme il travaille pour de hautes personnalités. Oui, il fait des choses à l'ancienne, donc il travaille avec ses propres mains. Et je lui dis bravo, je reconnais qu'il a fait un bon choix. Et puis c'est mon petit frère, je suis fier de lui. Samsambo Nazer, c'est plus qu'un frère, quoi. C'est le grand frère, c'est le tuteur, c'est tout. C'est le pilier de la maison d'ici. Si je suis dans la tapisserie aujourd'hui, c'est grâce à Nazer. Parce que je suis arrivé ici en 1977, je suis parti de la Guadeloupe pour apprendre la mécanique. Mais en arrivant en métropole, il faisait tellement froid avec la mécanique que Nazer m'a dit si tu t'emmerdes, si tu t'embêtes avec ça, change de métier, quoi. Donc, et il m'a conseillé de faire la tapisserie décoration. C'est pour ça aujourd'hui, j'étais à l'école, j'ai appris mon métier. Et quelques années après, j'ai monté ma boîte, quoi. Nazer, c'est tout. C'est un grand frère, c'est un tuteur, beaucoup de conseils, c'est quelqu'un de très droit, carré. Et puis Nazer, c'est un garçon formidable, c'est parce que c'est mon frère. Mais il est dans la musique, les gens qui le connaissent, que je ne connais pas les gens, quand ils m'en parlent, ils me disent mon frère, chapeau, il est bien. Voilà. Donc tu es arrivé à quel âge, tu me disais, à Paris? À Paris, je suis arrivé à 19 ans. 19 ans. Alors en Guadeloupe, alors tes années d'études, qu'est-ce qui s'est passé? Tu étais mon élève, moyen? Moi, je n'ai rien à cacher, je vais dire la vérité. Je n'ai pas fait beaucoup d'école. Oui. J'ai fait très peu d'école. J'étais malade au départ et j'ai fait peut-être 7 ans d'études. Oui. Mais je suis sorti avec rien. Mais ce que je représente à Paris aujourd'hui, c'est parce que je voulais être ce que je suis. Je suis un combattant, je suis un gars qui, j'en veux de l'avenir. J'ai des projets, je vais jusqu'au bout, je suis courageux. On parlera de ton métier, parce que c'est vrai que tu as une très grande fonction dans la capitale, comme quoi être diplômé, c'est important, mais parfois, sans diplôme aussi, on peut réussir. Et quand tu étais en Guadeloupe, qu'est-ce que tu aimais comme fruits, qu'est-ce que tu mangeais, qu'est-ce que tu aimais goûter? Je suis quelqu'un qui aime bien tout ce qui est nature d'ailleurs, mais ma jeunesse s'est passée à la campagne, section Saint-Louis, Valo, Bouvier, Marigot. Et je suis un jeune garçon qui avait l'habitude d'aller chercher des fruits chez les béquets, mandarine, litchi, mangue griffée et plein de bonnes choses, pommes cannelle. On faisait ce que les enfants faisaient avant. Aujourd'hui, ils font plus ça, ils vont au marché. Mais nous, on allait le chercher ailleurs, avec Kotio, avec Rosin, Balikou, toute la clique. Comme toutes les familles de l'époque, je suppose, tes parents devaient travailler dur pour vous élever? Ma mère a travaillé dur, plus dur que mon père, j'ai pas honte de le dire. Ma mère, c'était une femme courageuse d'ailleurs. Elle faisait la couture, elle faisait à manger, elle s'occupait de ses enfants. Elle allait aussi travailler dans le champ, elle allait aussi au marché. Je dis cette femme-là, c'est une femme qui mérite beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour. Et nous, ses enfants, on lui transmet ça par lettre, par courrier, par présence, par amour. Et je le dis franchement, j'aime ma mère énormément. Tu vas souvent, hein, rien que pour la voir, je crois savoir aussi. Oui, on essaie de faire 3 voyages vers la Guadeloupe pour aller voir nos parents. Et puis d'ailleurs pour faire autre chose. Mais c'est surtout pour voir ma mère ma mère il reste là maintenant. Pour l'instant, ma mère est là. Mon père n'est plus là. Mais ma mère est là. Il faut savoir qu'une mère reste une mère. Personne ne peut remplacer une mère. C'est tellement beau, c'est tellement bien, c'est tellement chaleureux d'avoir maman à côté qui parle. Même si elle a des difficultés à pouvoir s'exprimer avec l'âge, avec la maladie ou quoi. Mais elle restera quand même la plus belle femme, la plus gentille du monde. C'est vrai. on va pas démentir. Alors tu as quitté la Guadeloupe à 19 ans. Comment quand tu retournes en Guadeloupe, quel est ton regard sur la Guadeloupe? Ça a beaucoup changé, forcément. Ça a beaucoup changé. La modernisation a pris de place. L'évolution a pris de place aussi, mais la tranquillité, non. Et c'est quand même avant tout un très joli pays. Il y a beaucoup à faire, il y a beaucoup à apprendre, il y a beaucoup à donner aussi. Il faut déjà que nous vivons dans l'Hexagone, il faut donner aussi à la Guadeloupe des choses en échange pour pouvoir se sentir bien. C'est très important. Difficulté.
l'unité en vie en nous. Et je dis jour, on prend en décision, ou décider de briser l'amour en nous. Mon Dieu, pardon, pour nous sauver, ça nous construit ensemble. L'amour nous venu, point de l'eau, moi commandé tant pis, souple, moi t'ai la voix tout net, si chou. Moi peux pas comprendre, ça qu'arrive nous, et pourtant que moi aimé. Ça qu'arrive nous et pourtant moi pas coupable. Ça sont dilemme, problème. Parlez bas, watch, combat. Alors Sam, évidemment, tu vis dans l'Hexagone, parce que tu as quitté la Guadeloupe à l'âge de 19 ans. Comment se passe cette vie pour toi? Comment tu vis ici? Parle-nous un peu de ta famille maintenant, parce que tu nous as parlé de ta maman, de ton père, mais tu as une femme, tu as des enfants, dis-nous tout. Eh bien oui, je suis marié, donc j'ai 3 enfants avec mon épouse. Et maintenant, qui sont tous chez eux, ils sont mariés déjà. Je suis grand-père, j'ai 2 petits-enfants, Kezia et puis Kessi. C'est un bonheur pour moi d'avoir des petits-enfants. Mais la vie de famille à Paris, c'est beaucoup de collaboration, beaucoup de patience, parce qu'il y a des bas, il y a des hauts. Mais quand il y a beaucoup d'amour, quand il y a beaucoup de respect, on essaye d'être ensemble, on essaie de se regrouper et de ressouder les choses. Et ma foi que le bonheur est devant nous. Si ce n'est pas une indiscrétion, comment tu as connu ta femme? J'ai connu ma femme dans un mariage d'un copain de cadette. Mais ça s'est passé en France. Donc, je me rappelle qu'elle était très jeune, ma femme. Quand je dis jeune, vraiment jeune, elle avait 17 ans, j'étais un peu plus jeune. Après, je suis parti à l'armée. Après l'armée, je suis revenu, donc on s'est mariés. On a fondé une famille. Elle m'a supporté jusqu'à maintenant. Elle m'a aidé à réaliser des choses. On se comprend moralement et surtout au niveau de l'éducation des enfants. C'est le primordial. Ça veut dire que si nous sommes mariés et nous n'avons pas une collaboration en famille pour pouvoir donner une très belle éducation aux enfants, ça ne marche pas. Moi, je pars d'une principe. Le principe pour moi, c'est que ma femme m'a dit A, je rentre, qu'elle a tort ou qu'elle a raison, je dirais A. C'est comme ça. Et aujourd'hui, ça m'a permis d'élever mes enfants dans une condition très respectueuse, la gentillesse, avec beaucoup d'amour. Et maintenant, ils sont mariés, ils sont chacun chez eux, ils vivent leur vie. Et puis, la maison est ouverte pour eux, c'est ça une famille. J'ai essayé de transmettre ce que mes parents m'ont appris et j'ai essayé de le donner au mieux à mes enfants. Donc, je suis très bien avec eux, je suis très content de ce qu'ils sont aujourd'hui. Voilà. Alors, des enfants qui retournent aussi au pays de temps en temps? Et oui, de temps en temps, ils partent en vacances. Avant, on allait tous les 4 ans parce que je n'ai jamais été fonctionnaire de ma vie. J'ai toujours été dans le privé. On allait tous les 3-4 ans avec ses propres moyens. Mais de temps en temps, il y en a 1 ou 2 parmi les enfants qui vont en vacances 15 jours, 3 semaines, 1 mois. Et voilà, donc ils font leur petit bout de chemin comme il faut. Et puis le bonheur avec les petits-enfants, tu as du temps, tu arrives à trouver des moments? Il faut que je m'organise. Tout est une question d'organisation parce que c'est important d'être grand-père, c'est important de partager des choses avec les petits-enfants.
Mais grâce à ma femme, hein, que tout ça, parce que Tout se repose à ton temps. je dirais pas tout, mais c'est-à-dire que le temps est géré par sa présence. Ça veut dire que quand j'arrive, j'ai pas grand-chose à faire chez moi, donc ça me permet de soit jouer avec les petits-enfants ou soit partager des choses. Parce que c'est pas toujours facile lorsqu'on travaille et arrive en dire disposition c'est pas facile. Mais la position que j'ai, et cela me donne vraiment du temps pour pouvoir profiter de mes petits-enfants. Que l'amour te que chamboule moi ou fascine moi pour tomber amoureux de vous. Je dis jour moins bloqué Adam en mise au point. Moi pas savais qui côté où y est. Moi qu'à chercher tout partout ma déesse. Personne pas savent qui côté où y est. Ou un qui disparaît sans dire aïe, moi pas savoir pour qui. Baby Lord, où tu es ma déesse? Lisez-moi sans pitié, elle veut parfum d'amour. Ou pas laisser ton petit chance d'oublier. Et j'en dis jour, moi tout seul qu'à réfléchir pour trouver une solution, apaiser souffrance en moi. Alors ça, mis à part la musique dont on parlera longuement dans quelques instants, quels sont tes autres loisirs à Paris? À Paris, actuellement, mes loisirs, c'est la musique prend déjà beaucoup de place, mais les loisirs, c'est d'aller au restaurant avec ma famille. J'aime bien manger, et puis j'ai toujours des invitations surprises par mes enfants et par mes frères et sœurs. Donc je me retrouve toujours à table en famille, ça fait partie des loisirs, voilà. Et quand tu dis que tu aimes bien manger, qu'est-ce que tu aimes en D'abord, particulier? j'aime faire la cuisine. Ah, et qu'est-ce que tu prépares? Je prépare tout ce qui est caribéen. Tout. Sans limite. D'accord. Et c'est toi qui fais la cuisine? Ah, j'aime bien faire la cuisine. Ouais, quand j'invite, je fais mon menu, je fais le repas. Et j'aime ça. Et quel est ton plat préféré? Quelle est ta recette, celle que tu aimes bien préparer? Moi, je dis la vérité. Ma recette, vraiment, j'aime bien, c'est diri et pois d'Ivoire avec cabri aussi. Oh là, j'adore ça donne envie de manger. Ah ouais, moi j'adore ça, moi j'aime ça. Ouais, j'aime ça, et puis bon, après il y a d'autres menus typiques, colombo, chachette, dombré. Mais je veux dire, si on me donne le choix, je vais tout de suite dire diri et pois d'Ivoire, cabri aussi. Et tu penses que c'est important justement, tu dis que tu prépares toute la cuisine créole, c'est important justement de manger créole aussi lorsqu'on est à Paris, parce que ça permet de garder par le biais des saveurs le lien avec sa région. Oui, mais bon, c'est vrai que c'est pas à la portée de tout le monde, parce que il faut savoir aussi que ce sont des produits qui sont relativement assez chers et on ne peut pas se permettre de faire ça tous les jours. Mais c'est vrai que dans ma famille, on le fait souvent parce qu'on aime ça, et puis c'est pour ne pas oublier notre pays. Et à l'époque, ma mère, c'était pois d'Ivoire rouge aussi, et cochon aussi, et toutes des choses comme ça, on ne peut pas l'oublier, donc on essaie toujours de le faire. Mais je veux dire que c'est pas si facile que ça.
Jimmy, en notre compagnie, il s'agit du fils de Sam. Alors, évidemment, il est venu à moto nous rejoindre. Alors, Jimmy, deux mots sur ton papa, parce que c'est quelqu'un que nous on connaît, mais certainement tu le connais mieux que nous. Oui, j'espère bien. Oui, donc mon père, quelqu'un de très sérieux, professionnel. Voilà, j'ai grandi dans la musique grâce à lui. Moi, aujourd'hui, j'aime beaucoup la musique aussi. J'ai essayé de beaucoup m'inspirer de lui, de sa manière de gérer les choses, que ce soit la famille ou les affaires. Je trouve que c'est quelqu'un qui a de la poigne, mais en même temps du cœur. Donc voilà, c'est pas parce que c'est mon père que je dis ça, mais Tu suis un peu... voilà, ses traces parce que bon, voilà, au vu de son expérience, je pense que ce qu'il a entrepris, ça a réussi. Aujourd'hui, ce qu'il fait, ça marche. Au boulot, ça va bien. Comme vous avez pu le constater, il s'occupe bien de son magasin. Niveau musique, ça va bien aussi. Ça fait des années et des années qu'il est dans le son et il a toujours continué, ça a toujours marché. Mais quand il faisait la musique, ça ne perturbait pas trop la vie familiale? Un peu. Un peu. C'est clair que voilà, quand on était petit, on a beaucoup écouté, surtout quand il préparait ses albums. On n'avait pas l'ennui à ce moment-là. On avait une période de 6 mois où on entendait les sons en boucle, mais franchement, c'est comme ça que moi aussi, je fais un peu de musique, j'ai fait un peu de musique dans ma jeunesse. Et c'est en voyant mon père travailler que j'ai compris comment on faisait de la musique. Comment on pouvait faire les étapes qu'il y avait à suivre avant de sortir un CD, les préparations, la composition, l'écriture, l'entraînement. Et voilà, donc ouais, franchement, c'est vrai que c'est moi, étant jeune, le compas, au bout d'un moment, j'en avais un petit peu marre à cause de lui. Mais franchement, aujourd'hui, j'écoute du compas, c'est plus la même oreille. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Là, j'ai un magasin de cigarettes électroniques. Ah, tu diriges aussi comme papa? J'essaye de suivre ses traces. Il m'a aidé d'ailleurs pour ouvrir le magasin. Donc voilà, moi et mon associé, on s'est associés. On a ouvert un petit magasin de cigarettes électroniques à Noisy-le-Grand. Ça s'appelle Vapoteam. Voilà, ça fait faire bientôt 2 ans, ça fonctionne bien. Donc voilà, le papa a toujours un petit œil de loin pour voir si tout se passe bien, mais voilà. Yes. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ça va bien? Ça va bien? Ça va bien? Il fait un peu frais, un peu frisquet. Mais vous savez, quand il fait froid comme ça, il n'y a que la musique qui peut nous réchauffer. La musique de ce soir sera comme vous l'aimez. C'est un groupe de Paris monté par Sam Sambo, avec des artistes invités, mais c'est un groupe qui tourne en région parisienne, mais aussi en province. Mesdames, Messieurs, ce soir, nous avons le plaisir, le privilège d'avoir avec nous le groupe Feeling Créole, s'il vous plaît. Ça c'est le Feeling Créole. Au capital, à la Salvador. Ça c'est le Feeling Créole. Mamsal Sarah. Monsieur Paul.
amis, pourquoi tirer ses frères? Nous toujours marcher ensemble, pour nous faire avancer. Depuis moi, tout n'était que moi, en parole assis de moi. Mais dis-moi pour qui raison, ça qu'arrive nous. Star Village, c'est pas ça. C'est un bel montagne. Star Village, c'est pas ça. Oh, 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 oh. Alors ça, nous allons parler maintenant de la musique. C'est vrai que tu es un artiste, plusieurs albums à ton palmarès, et puis avec notamment un groupe que tu as monté qui fonctionne très très bien à Paris. Alors la musique est venue comment? La musique est venue parce que lorsqu'on vit à Paris, quand on n'a pas le soleil, quand on n'a pas la plage, quand on n'a pas la famille autour, il faut trouver une occupation à laquelle pour pouvoir enlever les angoisses. Et on s'ennuie souvent lorsqu'on n'entend pas le son des oiseaux, le son de la musique, le son caribéen, ça me manquait. Donc c'est pour cela que je me suis mis dans la musique. Alors, des albums, tu en as fait pas mal. Combien d'albums? Et je suis au 17e album solo. Et 3 albums en groupe, notamment le groupe Diplomate d'Haïti. Et j'ai fait aussi Paradise, j'ai fait Flashback avec Michel Florentine. Et donc, et maintenant, je fonctionne avec le groupe Feeling Creole qui existe dans la région parisienne, dans l'Hexagone, qui tourne assez bien. Et Tendance Compas, musique caribéenne, avec des amis, avec plein du beau monde avec moi, qui me permet d'avancer culturellement parlant. Et ma foi, je fais mon petit bout de chemin. Et tu as toujours voulu faire de la musique? Et voulu, je dirais pas ça, parce que mon grand frère faisait déjà la musique aux Antilles. Je me rappelle, ça s'appelle Eltro Topic. Il y avait donc mon frère Philippe, il y avait donc les amis autour, Patrick, Jean-Claude, Roland, et aussi Gilbert Farescu, et puis d'autres, Jaurès, qui faisaient un peu de la musique des Antilles, musique sauvage, comme on va dire. Donc aujourd'hui, mais j'ai fait ça autrement. Quelles sont tes influences musicales? Et moi personnellement, je suis plutôt branché du compas, compas à laquelle que la musique caribéenne, c'est une musique biguine et zouk et woka, mais moi personnellement c'est du compas. Le Feeling Creole, c'est un groupe qui joue toutes sortes de musique, mais lorsque je compose, je me sens plus à l'aise en jouant le compas. Ça ne veut pas dire que ce soit la meilleure musique qui existe, c'est où je suis plus à l'aise. Par contre, je peux composer du zouk love, je peux composer autre chose pour d'autres chanteurs ou d'autres chanteuses à laquelle pour faire la musique n'a pas de frontières. Donc j'aime ça, je le fais avec amour et je le fais bien. Alors, tu as de vrais amis aujourd'hui dans ce monde de la musique? Oui, c'est vrai. Il y a des amis que je peux compter sur eux. Il y a des amis musicalement parlant, mais il y a des amis à cause de la musique qui sont devenus des frères. Par exemple, il y a Maurice Fleuret, il y a Biarri, il y a Victor Perlmar, il y a Chapiteau, il y a le groupe Feeling Creole, tout ce qui existe avec. Et Evanor, Hugo, Paul, Sarah, Bobos, Nigel, la clique du Feeling Creole. Alors, le groupe Feeling Creole, ça c'est encore le plus, c'est une autre idée. Après avoir fait des albums, tu te dis pourquoi pas ne pas avoir un groupe afin de faire des prestations en live. Et vous êtes combien au sein de ce groupe? Lorsqu'on est complet, on est 14 musiciens. Avec la voix, avec les voix qui sont là, on est 14 musiciens. Donc il n'y a pas de son numérique, ce sont que des vrais musiciens qui jouent. Qui met leur feeling, qui met leur cœur, qui met leur amour pour pouvoir réaliser ce qu'on fait aujourd'hui. Et avec des répétitions, avec des idées que nous apportons sur un album qui existe déjà, et on peut jouer environ 4 heures de musique non-stop. Voilà. Formidable. Et ça se passe bien, vous êtes devenu une bande de copains, on va dire? Étant que responsable du groupe Feeling Creole, j'ai fondé Feeling Creole parce que la musique caribéenne et le groupe est fait pour accompagner des artistes. Ça veut dire qu'un artiste qui n'a pas de groupe, qui vient me voir, il me demande de faire une prestation en live, je réponds présent. Je prends son répertoire à la personne, on travaille ça en salle de répétition et après on joue pour la personne. On a fait par exemple Princesse Cecilia il n'y a pas longtemps en live. Il y a Jean-Luc Alger qui a participé sur un concept qu'on avait fait. Il y a d'autres musiciens. En fait, ce qui est beau, c'est de jouer de la musique. Pas forcément que de la musique de Feeling Creole,
Mais Feeling Creole, c'est un groupe qui frappe du compas sur la région parisienne. Voilà. Bon, et alors évidemment, tu as tes amis musiciens, mais tu connais bien le monde de la musique antillaise. Tu as beaucoup d'amis bon, parmi les grands musiciens, les grands talents. Moi, je vois aux Antilles que... Jean-Luc Alger d'ailleurs a joué il n'y a pas longtemps avec Il n'y a pas longtemps. J'ai beaucoup de respect pour ce monsieur-là. Mais dans les anciens, il y a Christian Léron que j'aime énormément et que j'ai travaillé aussi en collaboration des Antilles. Il y a Carly, il y a donc il y a Demba que je connais, et le groupe Typical Combo. Je vais citer tous les noms parce qu'on l'oublie. Il y a le pilier de la musique Kassav. Il y a plein du beau monde qui existe dans notre culture, qui font des belles choses. Mais ce qui est important dans la musique, c'est lorsqu'on fait la musique, mais avoir un ingénieur de son à la hauteur de ce qu'on veut faire. Comme nous, lorsqu'on fait de la télé, avoir un excellent caméraman comme Emmanuel Danroy. Alors, justement, alors, il y a les albums, mais il y a donc ce groupe. Et tu veux aller très très loin avec Feeling Creole? Et oui, je vais dire simplement un mot avant. Dans le Feeling Creole, la force que nous avons, c'est on fait la musique, on est entre potes, mais il y a quelqu'un qui est très important, c'est celui qui prend le son et celui qui réalise le son. J'ai M. Jacques Lémon qui m'a fait un travail formidable, un travail de cœur, un travail d'amour, un travail de respect, un travail de qualité, un travail de fourmi, pour que ça puisse donner ce qu'on voit aujourd'hui. Grâce à ce monsieur, Feeling Creole a pu faire des belles choses et je le dis bravo encore et bonne force. En ce qui concerne ce que tu viens me poser comme question tout à l'heure, le Feeling Creole est là. Si je ne suis pas là demain, il y a d'autres musiciens qui prendront la place pour faire continuer à fonctionner le Feeling Creole. Eh bien, il y a beaucoup de demandes en termes de prestations avec ce groupe. Oui, dans la région parisienne, oui. Et on souhaitait qu'un jour que le Caraïbe, les DOM, nous invitent à participer à quelque chose. Et chose qui c'est un peu difficile, mais nous sommes prêts à négocier, nous sommes prêts à accepter l'offre qu'ils peuvent nous proposer. Ça c'est le Feeling Creole. Matébila. Why? Ça c'est le Feeling Creole pour vous. La pluie tombée posée, j'attends, récolte des pics qui voisinage. Bâti pour le guide, baillon qui fait de l'eau. Pour dire que tout fait chimère l'amour pour vous. C'est l'amour qui met l'eau là. Amitié chali nous aller, chali moi, mène-moi la plaie. Oh, c'est l'amour qui met nous là. Amitié chali nous aller, chali-moi. Je suis fier de mon frère, notamment la famille aussi. Et je peux dire que c'est un homme sérieux. Nazer, en il décide pas te faire forte planter. Parce que c'est un bout, il dirait quand ça fait, il est sérieux. Et il dit tout le temps, si on ne peut pas faire quelque chose, c'est pas la peine d'entamer. Il faut commencer bien pour finir bien. Il est comme ça, il est droit dans ses affaires, un petit peu sévère, mais c'est normal. Quand on est organisateur, il faut être comme ça. Et c'est pour ça qu'il a autant de succès dans la musique. Et il a quand même au début été parfois déçu de la Guadeloupe. Mais il faut avoir le courage de continuer lorsqu'on veut y arriver. Parce que je me rappelle une fois, on a été dans une manifestation. Et puis, on est arrivé, on était programmé, et c'est Bouga dit waouh. Parce qu'il était connu en tant qu'un artiste guadeloupéen, mais qui a développé en métropole. C'était très difficile pour les artistes qui ont commencé en métropole et venus en Guadeloupe. Mais là, il a quand même le courage, et il a beaucoup de cœur, et surtout qu'il est passionné de la chanson haïtienne. Et donc, franchement, c'est là qu'il est fort dedans, et c'est ça toute sa réussite dans la musique. Et je lui dis, continuez bien,
bon courage, continuez à combattre. Nous poursuivons notre entretien avec Sam Sambo pour rendez-vous avec Sam Sambo. Alors, il nous a parlé évidemment de sa vie artistique, de sa vie familiale. Il se rappelle évidemment des années où il a quitté la Guadeloupe. Et aujourd'hui, nous nous trouvons au marché Saint-Pierre où il travaille. Je dois vous dire qu'il est responsable de l'endroit où nous nous trouvons. Alors, comment vous êtes, tu as eu ce privilège de travailler à marché Saint-Pierre? Eh bien, j'ai commencé à travailler ici dans les années 70 vers 72 et j'étais donc embauché comme vendeur. Je vendais sur le trottoir des tissus à l'époque et à fil de temps, donc la confiance s'est installée, la capacité de vouloir avancer dans la vie et je me suis retrouvé à l'intérieur du magasin. Donc, je fais aussi la livraison dans cet établissement. Je crois que j'ai passé par toutes les postes, toutes les étapes. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'on est jeune et on a envie d'aboutir à quelque chose, c'est de vouloir. Donc, je suis un fonceur, je me suis foncé dans le tas. Et aujourd'hui, je me suis retrouvé donc directeur de cet établissement voilà, que je gère actuellement avec plaisir. Et je suis très content d'avoir cette chance de ma vie. Ça m'a permis d'élever mes enfants d'une manière assez bien, avec beaucoup de choses que la vie demande. Et j'ai essayé de faire des belles choses avec ma famille grâce à mon boulot. Voilà. Depuis le début de ces interviews, entre-temps, il y a eu une tristesse, un moment triste qui t'a touché. C'est le décès de quelqu'un avec qui... sur lequel tu comptais beaucoup pour la musique, puisque tu as tout fait avec lui dès le départ, et même sur le dernier album, et malheureusement, il est décédé il y a quelques jours. Mais oui, là, on parle de Jacques Lomont, et guadeloupéen, ingénieur de son dans l'Hexagone, un des meilleurs parmi notre communauté, un garçon qui a plein de cœur, qui connaît son boulot, et il aime aider les autres. Il nous a quittés. Malheureusement, j'ai perdu un ami, j'ai perdu un confident, j'ai perdu un très 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 bon musicien, un très bon conseiller. Il donne des conseils au niveau de la musique. Il a toujours donné des conseils avec son cœur. Ce n'était pas un garçon qui disait c'est bon pour gagner de l'argent ou pour faire plaisir. Lui, il disait que c'est bon quand c'était bon. Quand c'était pas bon, il disait retourne travailler chez toi, reviens me voir. Ce que j'ai trouvé en lui qui était bien et bon, c'est un gars qui était réservé, qui était positif, qui était net, qui était clair. Et il avait aussi un côté je sais pas comment on dit ça dans le domaine musical, mais vraiment professionnellement parlant, c'est un des meilleurs que nous avons perdu aujourd'hui. Il a fait toutes sortes de musique, compas, biguine, tradition, jazz, rap. Pour moi, il était complet. Malheureusement, la vie, on ne choisit pas. Des fois, on croit que c'est nous qui menons la vie, mais la vie nous mène au bout du nez. Lorsque ce moment arrive, c'est toujours un malheur et la souffrance s'installe. Mais lorsqu'on aime la personne, il faut vivre avec et il faut surtout garder le respect de l'homme dont il était, M. Jacques Lomont. Je me rappelle lorsqu'on était plus jeune, Sam il adorait le compas. Et il aimait chanter, mais il n'avait pas encore la voix qu'il fallait parce que sa voix était très aiguë, c'était un petit peu piquant quoi. Mais il a insisté, il a persisté, qui fait qu'aujourd'hui, il est devenu l'un des meilleurs chanteurs de compas de la région, et sur la France, parce je sais aussi qu'il a un groupe qui fonctionne bien, c'est un groupe de compas. Il me semble que maintenant ils ont envahi la place, ils sont un peu partout. Mais ça va devenir un très bon chanteur et producteur de compas. Alors là, Sam, nous sommes vraiment sur ton terrain professionnel avec combien de personnes que tu as à gérer? L'établissement, 14 personnes. Que tu gères du lundi tous les jours? Lundi au samedi, voilà. Donc, quand on a des responsabilités, on n'a pas de jeu de repos. Deux mots justement sur le magasin. Tout le monde a entendu parler du marché Saint-Pierre. Le magasin, en fait, c'est la mercerie Saint-Pierre. Donc, c'est une mercerie généralisée. Donc, ça comprend de la tapisserie, les accessoires pour faire des vêtements, des canevas, par exemple, un morceau de tissu pour faire des draps, pour faire des robes, pour faire un peu de tout. Cet magasin donc existe depuis des années, parce que moi ça fait plus de 40 ans que je travaille là-dedans. Et donc nous avons un produit la mercerie Saint-Pierre, c'est un produit de Stéphanoise qui a 90% des produits de Stéphanoise qui est fabriqué par nous.
Donc ça nous permet d'être compétitifs dans l'Hexagone, compétitifs aussi à l'étranger. Et ça nous permet d'avoir des belles choses, que tous les couturiers de Paris viennent s'approvisionner chez nous. Notamment des stylistes, les modélistes, les décorateurs, les gens du cinéma, les gens qui font des théâtres. Ils viennent au marché Saint-Pierre et donc ils viennent chez nous à la mercerie Saint-Pierre acheter le fourniture pour faire la finition. Et la qualité. La qualité et surtout aussi que la direction nous donne la possibilité de travailler, ce qui est très important. Avec 14 personnes, c'est pas toujours évident, mais lorsqu'on a cette possibilité, la capacité d'avoir des fournitures en temps et en heure rapidement, cela nous permet d'être compétitifs dans le quartier. D'ailleurs, je fais ce métier-là parce que je me suis bercé dans la communauté juive qui m'a permis de faire du business, qui m'a appris à acheter, qui m'a appris à vendre, qui m'a appris à choisir la qualité et d'avoir aussi l'esprit compétitif et l'esprit d'équipe. Ce qui est important lorsqu'on a 14 employés, plus les représentants. Il faut être à l'écoute, il faut surtout respecter. Ça, c'est plus important. Comme ça vous donne une équipe homogène, une équipe qui avance, une équipe qui veut venir travailler chez soi. Pas quand tu rentres chez toi, tu dis demain je vais travailler, les personnels sont contents. Mais quand il y a la pression, ils viennent travailler en reculant. Donc ici à la mercerie Saint-Pierre, c'est notre force à nous, la collaboration, c'est ce qui m'a permis. Voilà. Travailler, parce qu'il y a la musique, il y a tout ce que tu nous as raconté. Venir ici, c'est aussi une passion. Une passion parce que j'aime, parce qu'il faut dire ça fait plus de 40 ans que je fais ce métier-là. Donc si je suis encore là, c'est parce que j'aime et je suis bien. Et j'ai la chance de gérer cette boutique avec l'autorisation et l'aide de la direction. Donc ça m'a apporté beaucoup. Les gens ils disent que la France c'est ceci, la France c'est cela. La France m'a appris beaucoup, la France m'a apporté beaucoup. Je suis très content de quitter mon île pour venir en France. Demain je vais retourner, c'est certes. Mais il faut dire la vérité. Quand on a envie, on peut en avoir. Hombre Sam Sambo. Après nous éparpillés, tant d'énergie gaspillée. Pas de dialogue, c'est monologue. Toute harmonie démunie. Pour nous gagner plénitude, faut nous changer attitude. Les paniers maîtrisent qu'à ni surprise, l'indulgence qu'à négligence. Comprends-nous, déstabilisez-nous, aimez-nous, mal parlez-nous. Dévouement, agressivité, l'amour, tout ça qui trahison. Après ça nous éparpillés, tant d'énergie gaspillée. Pas ni dialogue, c'est monologue, toute harmonie démunie. Ma compagnie Nigel qui a participé sur le dernier album de Sam, qui joue également dans Feeling Créole. Alors 2 mots sur Sam. Déjà pour commencer, Sam c'est quelqu'un de très bien, c'est quelqu'un de sérieux qui fait un travail et puis il s'arrange pour regrouper tous les amis et de manière à donner une ligne de conduite, qu'on puisse travailler dans la convivialité. C'est quelqu'un que j'apprécie personnellement, pour moi c'est un frère. Et puis bon, j'ai participé dans ce dernier album auquel moi j'ai composé avec lui le titre numéro 4 qui s'appelle Trait d'Union, auquel on a fait un clip d'ailleurs. Et puis, il essaie de se battre tant qu'il peut au maximum pour essayer de faire évoluer sa passion, la musique. Et puis moi, je suis avec lui et puis avec d'autres. Il y a Bobos aussi et puis il y a son frère Jean-Luc, que je connais personnellement. Je passe le bonjour justement. Et puis bon, je le dis encore et je répète, je pèse mes mots. Monsieur Sam Sambo Nazer, c'est quelqu'un de bien. Oui, tout ce que je peux dire sur Sam Sambo, là c'est un ami frère, je considérais vraiment, pour moi c'est plus qu'un ami. Et on s'est connus il y a plus de 20 ans maintenant.
Et je l'ai toujours suivi. Et, avec sa musique, là on avait une association Black Anti-Promotion, tout ça, donc il y a un moment qu'on s'est connus, voilà. Et là je peux rien dire sur sa musique, il a progressé petit à petit, maintenant là c'est un grand bonhomme qui continue à faire son chemin. Voilà, c'est tout ce que je peux dire là-dessus, donc jusqu'à maintenant on est toujours liés, donc on ne se lâche pas. Voilà, et c'est un mec que j'apprécie beaucoup. Et parce qu'il a une lunette là, c'est plus grave ça là. Tout nouveau pour nous, donc cette rayon-là, donc ça fait pas longtemps que ça existe. Et avec toutes les nouveautés qu'il y a, ce sont des produits pour les personnes qui aiment bien faire la broderie, faire des canevas, création, loisirs et créatifs. En fait, le domaine qui permet aux gens de vouloir acheter, de vouloir rester chez nous, de vouloir acheter notre produit. Et voilà, c'est ça la Mercerie Saint-Pierre en fait, c'est d'avoir un établissement qui est complet dans tous les domaines, dans le domaine de textile, du fil jusqu'à habiller quelqu'un, des ciseaux, des canevas, une jolie vendeuse. Elle nous vient de La Réunion, tu vois. Voilà. Donc voilà, c'est nouveau. Cet établissement-là, il fait... Et moi, ça fait plus de 40 ans que je travaille là, donc je suppose que ça fait dans les 60, 70 ans ça existe. Donc c'est pas nouveau. Et prendre la responsabilité d'un tel lié, c'est du poids, c'est beaucoup de responsabilité, c'est beaucoup de travail. Mais il faut le faire. Si on ne le fait pas maintenant, on ne pourra pas le faire demain. Voilà, ça s'appelle la Mercerie Saint-Pierre pour nous. Voilà, nous sommes avec le personnel maintenant que dirige Sam. Avec moi, Toyir. Alors, Toyir, deux mots sur votre patron, Sam Sambo. Bien sûr, Sam Sambo, c'est un patron formidable. C'est lui qui est justement en train de me former pour devenir le nouveau directeur du magasin. On a beaucoup à apprendre avec ce monsieur, toujours plusieurs surprises. Il n'y a pas un jour où on n'apprend pas. C'est quelqu'un de respectueux, qui sait mettre ses collègues à l'aise lors de leur travail. Il est très proche très proche de son personnel, mais il sait mettre la distance quand il le faut. D'accord ? Parce qu'il est quand même directeur de magasin, il faut mettre une certaine limite entre le personnel et lui-même. Mais sinon, c'est une personne franchement super appréciable. Et d'un point de vue personnel, je le considère un peu comme un papa. Voilà. Il vous a beaucoup appris pour prendre la suite. Exactement. C'est vraiment, il m'a entraîné depuis tout petit. Et voilà. J'en suis maintenant à ce niveau-là, à prendre sa relève avec ma collègue Isabelle. Toujours avec le personnel que dirige Sam Sambo ici. Avec moi, Isabelle. Alors Isabelle, nous sommes en train de tourner et de faire une interview d'entretien pour tout connaître sur Sam Sambo. Deux mots sur Sam Sambo qui est votre patron. Comment il est ? Il est très gentil. Avec lui, j'ai réussi S'il n'est pas gentil, il faut nous dire. Non, il est gentil. Il est gentil, on peut évoluer avec lui, on peut discuter. Grâce à lui, j'ai appris la musique compas. Parce que moi, je ne connaissais pas. Ah oui, parce que quand il travaille, il parle aussi de musique, lui. Oui, on parle de musique, tout ça. Moi, j'aime bien parler de musique. Donc, c'est vrai que le compas, je ne connaissais pas. Je ne savais pas ce que c'était que Begin. Grâce à lui, j'ai appris. J'ai eu ses CD, j'écoute. Des fois, Espèce FM aussi, j'aime bien. Dans ma voiture. Ça donne un petit peu d'ambiance, voilà. Donc, c'est quelqu'un de très gentil. On peut discuter, très ouvert. Et très famille aussi. Sur le plan professionnel, avec le personnel, comment il se comporte ? Très bien, franchement très bien. Si on a un souci, on peut lui dire. C'est ça l'avantage. Il communique beaucoup ? Ouais. C'est un patron qui est à l'écoute avec son personnel. Que vous estimez beaucoup ? Oui, vraiment beaucoup. Grâce à lui, j'ai pu évoluer dans le magasin et puis ça m'apporte. Il m'apprend des choses. J'apprends beaucoup à son contact. Sam Sambo kachate kompa, Musaka pote kompa, Nexon ka zigo kompa, Jama!
Princesse qui a chanté compas, Somme Mille qui a joué compas, Franck Cuyer qui a joué compas, Sambo qui a chanté compas, Lido qui a dansé compas, Bocho qui a signé compas, Bombos qui a chanté compas. Mais tout le monde aime compas, compas, y'a qui ça? Pliba, 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 pliba. Oui, messieurs. Écoutez pourtant, tant pour comprendre. Là, moi, il va dans ce studio-là. Jacques met ça à manière dans les mains. Quand t'as monsieur Daniel là. Là, on va dans un sentiment qu'à kilo. Pour moi, faire musique pour ces gens-là, danser compas. Rien qui compas. On manière compas qu'à faire moun transpirer. Liba. Oui, mes amis, tendez ça. Rive Capestel, moi passer côté Santana. Après regardez-moi Bacalazier, il sentit à failli mêler. On pas descendre petit tête pli. Après ballon.